Au cœur des terres mandées, où les traditions anciennes et les histoires orales façonnèrent le destin des royaumes, une mystérieuse prophétie résonnait à travers les générations. Elle prédisait qu'une femme, connue sous le nom de femme buffle pour son apparence inhabituelle et son aura mystique, donnerait naissance à un fils. Cet enfant, bien que né dans des circonstances humbles et improbables, était destiné à unir le peuple mandé fracturé et à devenir un roi légendaire dont le nom serait rappelé pendant des siècles. Lorsque Sogolon Kondé, la femme buffle, arriva à la cour royale, sa présence fut accueillie avec curiosité et scepticisme. Pourtant, le roi Maghan Konfata, conscient de la prophétie murmurée par les griots et les voyants, la choisit pour épouse, croyant que le destin l'avait amené à lui pour une raison qui allait bientôt se révéler. Leur fils, Sundiata Keita, vint au monde non pas comme un prince fort et en bonne santé, mais comme un enfant frêle et silencieux qui ne pouvait pas marcher. Sa naissance fut accueillie avec déception et tristesse, car il semblait incarner la faiblesse plutôt que la promesse de grandeur. La cour royale devint un lieu de murmures et de ridicule. Sundiata et sa mère, Sogolon, furent moqués sans relâche, surtout par la première épouse du roi, Sasuma Bérété. Elle voyait Sundiata comme une menace pour l'avenir de son propre fils, alimentant la jalousie et la tension au sein des murs du palais. En grandissant, Sundiata fut contraint de ramper sur le sol, incapable de se joindre aux autres enfants dans leur jeu. Il observait depuis les coulisses, supportant les rires et le mépris de ceux qui ne pouvaient voir au-delà de ses limitations physiques. Son esprit vif et son caractère doux passèrent inaperçus, cachés sous le poids des attentes des autres. Pour beaucoup, la prophétie ne semblait plus qu'une cruelle plaisanterie. Comment cet enfant silencieux et infirme pouvait-il espérer accomplir un destin si grand? Le doute et la déception obscurcissaient les cœurs des villageois et de la famille royale. Pourtant, dans les ombres silencieuses du mépris et de l'isolement, les graines de la grandeur prenaient tranquillement racine. Inaperçu de la plupart, le voyage de Sundiata ne faisait que commencer. Un voyage qui transformerait un jour non seulement son propre destin, mais aussi celui de tout un peuple. L'humiliation publique de Sogolon par Sasuma était plus qu'une attaque personnelle. C'était un spectacle public qui laissait tout le village chuchoter. La honte pesait lourdement sur Sogolon, et sa souffrance était visible pour tous, mais surtout pour son fils, Sundiata. Témoin du désespoir de sa mère, Sundiata fut ému comme jamais auparavant. Pendant des années, il était resté silencieux, incapable de marcher, et objet de ridicule. Mais maintenant, en voyant les larmes de Sogolon, quelque chose s'éveilla en lui. Il parla pour la première fois, sa voix ferme et pleine de promesses. « Mère, je marcherai aujourd'hui,